Entre le 1er et le 7 mars, le ciel marque une phase particulière avec une éclipse lunaire totale, appelée lune de sang, qui recouvre la pleine lune dans le signe de la Vierge. Au-delà du phénomène astronomique, cette période est présentée comme un moment de clarification intérieure. Il ne s'agit pas seulement d'un spectacle céleste, mais d'un processus qui met en lumière des éléments restés en suspens. Cette semaine est décrite comme une transition décisive. 3 configurations astrologiques sont évoquées comme agissant simultanément. Mercure rétrograde en Poissons perturbe les repères habituels et favorise l'émergence d'une réflexion plus intuitive. Saturne, installé en Bélier depuis le 14 février, renvoie à la responsabilité et aux décisions différées. Au centre de cet ensemble, l'éclipse du 3 mars agit comme un révélateur, exposant ce qui ne peut plus être ignoré. L'image proposée est celle d'un espace longtemps resté dans l'ombre. Un éclair bref suffit à en révéler la structure réelle. De la même manière, cette période met en évidence 3 domaines précis. Le premier concerne une relation maintenue, sans véritable réciprocité. Le deuxième touche un rêve poursuivi par habitude plutôt que par conviction. Le troisième interroge l'identité construite au fil des années et les ajustements nécessaires. Le 3 mars, à 12h37, heure de Paris, la Lune atteint sa pleine phase en Vierge face au Soleil en Poissons. La Terre s'interpose alors entre les 2 astres et projette son ombre sur la surface lunaire. Pendant 58 minutes, la Lune prend une teinte rouge cuivrée caractéristique des éclipses totales. Cette traversée de l'ombre est associée à une mise en retrait de ce qui reposait sur l'effort ou l'apparence, tandis que ce qui possède une cohérence propre demeure. La Vierge est liée à l'analyse et à la précision. Dans ce contexte, les détails négligés, les incohérences et les zones floues deviennent plus visibles. L'éclipse intervient alors que Mercure est rétrograde en Poissons jusqu'au 20 mars. Cette configuration est décrite comme affaiblissant les mécanismes rationnels habituels au profit d'une perception plus sensible. Souvenirs, échanges inachevés ou pensées anciennes peuvent réapparaître avec netteté. À cela s'ajoute la présence de Saturne en Bélier depuis le 14 février. Le Bélier symbolise le commencement et Saturne renvoie à la construction dans la durée. La question posée concerne la direction engagée et la solidité de ce qui est édifié. L'ensemble forme une séquence cohérente, le passé remonte à la surface, la lumière se fait sur son contenu, puis une décision s'impose. La première prise de conscience évoquée concerne une relation maintenue davantage par crainte du vide que par élan partagé. Il peut s'agir d'un partenaire devenu une habitude, d'un ami dont la présence épuise, ou d'un lien familial fondé sur l'obligation plus que sur l'échange. L'éclipse en Vierge agit comme un examen précis. Cette relation soutient-elle réellement l'évolution personnelle? Si la réponse est négative, la poursuite du lien équivaut à un renoncement à soi. Il ne s'agit pas d'une rupture brutale, mais d'une clarification intérieure. Des manifestations concrètes sont associées à cette période, difficulté à exprimer certains mots, fatigue en présence de personnes spécifiques, rêve de lieux familiers devenus difficiles à traverser. Des coïncidences peuvent survenir, comme un message reçu au moment d'une pensée insistante. Ces éléments sont interprétés comme des signaux de réajustement. Toutefois, la prudence demeure essentielle, la clarté nouvelle n'impose pas nécessairement une action immédiate. Mercure rétrograde invite à éviter la précipitation. La deuxième prise de conscience concerne un rêve ancien. Il peut s'agir d'un projet professionnel nourri pendant une décennie, d'une vision élaborée à 20 ans et poursuivie à 50, ou d'un objectif hérité de l'entourage. L'éclipse en Vierge met en évidence l'écart entre ce rêve et l'évolution réelle de la personne. Abandonner un projet devenu inadapté est présenté comme un ajustement lucide. Les signes d'un rêve dépassé se manifestent par un effort constant, sans satisfaction réelle, une absence de joie lors des étapes franchies ou l'impression de jouer un rôle. Mercure rétrograde en Poissons favorise la remontée de désirs plus authentiques, parfois écartés parce qu'ils semblaient irréalistes ou inappropriés. Ces aspirations réapparaissent dans les moments de silence ou dans les rêves nocturnes, suggérant une direction différente.
La troisième prise de conscience touche à l'identité. Au fil des années, chacun accumule des rôles, professionnels compétents, parents engagés, partenaires fiables. Ces identités ont une fonction protectrice, mais peuvent devenir contraignantes. L'éclipse en Vierge fissure ses couches successives pour laisser apparaître une part plus essentielle. Saturne en Bélier, associé à l'affirmation du « je suis », met en lumière l'écart entre l'image projetée et le ressenti intime. Cette phase peut s'accompagner d'une lassitude persistante, d'une confusion quant au désir réel ou d'un besoin de rupture avec certaines attentes extérieures. En contrepartie de ces remises en question, une libération est annoncée. Chaque rôle abandonné restitue de l'énergie, chaque rêve devenu obsolète libère de l'espace, chaque relation clarifiée ouvre la voie à des échanges plus ajustés. L'image d'un barrage qui cède illustre cette dynamique. L'eau accumulée retrouve son cours naturel. Entre le 4 et le 7 mars, cette énergie est décrite comme se traduisant par des idées plus nettes, des rencontres significatives ou des opportunités inattendues. Cette évolution suppose cependant d'accepter une phase intermédiaire, un temps où l'ancien se dissout sans que le nouveau soit encore visible. Saturne en Bélier est associé à la stabilité nécessaire pour traverser ce passage, tandis que Mercure rétrograde rappelle l'importance du silence et de l'observation. La période du 1er au 7 mars est ainsi présentée comme une transition. Les ajustements opérés concernent ce qui appartient au passé, aux autres ou à des versions antérieures de soi. La relation qui s'éloigne libère de la disponibilité. Le rêve abandonné devient le terreau d'une orientation plus cohérente. Le masque qui tombe rend plus lisible ce qui était dissimulé. L'éclipse lunaire totale du 3 mars est décrite comme un retour à une cohérence intérieure. À partir du 7 mars, un nouveau cycle s'ouvre, plus en accord avec l'évolution accomplie. Cette semaine apparaît comme un point de bascule où une clarification s'est opérée. Mercure rétrograde en Poisson est décrit comme modifiant temporairement le fonctionnement habituel de l'esprit. Les mécanismes d'analyse, de classement et de rationalisation perdent en efficacité, comme si la salle de contrôle intérieure fonctionnait au ralenti. Dans cet espace moins structuré, une autre forme d'intelligence émerge, plus intuitive, plus sensible aux signaux discrets. Des souvenirs enfouis peuvent alors refaire surface. Des conversations restées inachevées réapparaissent avec une précision inattendue. Un prénom oublié revient à l'esprit au milieu d'une tâche ordinaire. Ces résurgences sont interprétées comme un travail intérieur qui s'opère en profondeur, pendant que les défenses mentales habituelles se relâchent. L'éclipse intervient dans ce contexte particulier. Elle agit comme un éclairage soudain sur ce qui repose au fond depuis longtemps. Il devient difficile d'éviter certains constats. Ce qui était resté flou prend une forme plus nette. La confrontation n'est pas spectaculaire, mais elle est directe. Saturne en Bélier renforce cette dynamique. Associé à la construction, à la discipline et au temps long, il occupe le signe du commencement. La question posée est simple, ce qui est construit aujourd'hui correspond-il réellement à l'orientation souhaitée? Cette interrogation s'inscrit dans le quotidien, dans les choix répétés et dans l'usage du temps. L'interaction entre ces trois éléments forme une séquence logique. Mercure rétrograde met en lumière le passé et les zones inachevées. L'éclipse révèle ce que ces zones contiennent réellement. Saturne demande ensuite quelle décision sera prise à partir de cette prise de conscience. L'ensemble ne laisse guère de place à l'évitement. Revenons à la première révélation, celle qui concerne une relation maintenue artificiellement. Il ne s'agit pas nécessairement d'un conflit ouvert, mais d'un lien qui persiste sans vitalité. L'attachement repose davantage sur l'habitude, la culpabilité ou la peur du vide que sur un échange vivant. La Vierge, associée à l'analyse, conduit à examiner la fonction réelle de cette relation. Contribue-t-elle encore à l'équilibre et à l'évolution personnelle, ou maintient-elle une situation figée? Cette évaluation ne relève ni du jugement ni de la condamnation, mais d'un constat. Les manifestations physiques évoquées traduisent un décalage entre le corps et le discours. Une tension dans la gorge peut signaler des paroles retenues. Une fatigue persistante en présence de certaines personnes peut révéler un effort constant pour maintenir une posture. Les rêves de lieux familiers dont les couloirs ont changé traduisent symboliquement une perte d'orientation. Des synchronicités peuvent également survenir,
Un message reçu au moment précis où une pensée insistante surgit, une chanson dont les paroles semblent résonner avec une situation personnelle, un objet retrouvé qui renvoie à un chapitre ancien. Ces éléments sont interprétés comme des confirmations d'un processus déjà engagé. Cependant, la prudence demeure essentielle. La clarté apportée par l'éclipse ne signifie pas qu'une action immédiate soit nécessaire. Mercure rétrograde rappelle que la réflexion doit précéder la décision. Il s'agit d'intégrer l'information avant de modifier concrètement la situation. La deuxième révélation, plus silencieuse, concerne un rêve ancien. Un projet professionnel nourri pendant 10 ans, une vision construite à 20 ans et poursuivie à 50, ou un objectif transmis par l'entourage peuvent être remis en question. L'enjeu n'est pas la valeur initiale de ce rêve, mais son adéquation avec la personne actuelle. Avec le temps, les aspirations évoluent, les priorités se déplacent. Pourtant, certains projets restent inchangés, comme figés dans une image ancienne. L'éclipse met en évidence l'écart entre ce qui était désiré et ce qui correspond désormais à l'identité réelle. Les indicateurs sont précis. L'effort requis pour poursuivre ce rêve devient disproportionné et ne s'accompagne plus d'enthousiasme. Les étapes franchies suscitent davantage un soulagement qu'une satisfaction. Une impression de distance s'installe, comme si l'on observait sa propre trajectoire sans y être pleinement engagé. Mercure rétrograde en Poisson favorise la remontée de désirs longtemps écartés. Ces désirs peuvent sembler moins raisonnables ou moins conformes aux attentes extérieures, mais ils portent une charge émotionnelle plus authentique. Ils apparaissent dans les moments de silence, dans les rêveries, dans les scénarios imaginés sans contrainte. Saturne en Bélier, de son côté, met l'accent sur l'usage du temps. Investir son énergie dans une direction devenue inadaptée représente un coût. Le renoncement à un rêve dépassé n'est pas présenté comme une perte, mais comme une réallocation des ressources vers une orientation plus cohérente. La troisième révélation concerne l'image de soi. Au fil des années, des identités se superposent, rôle professionnel, rôle familial, posture sociale. Ces constructions ont permis de traverser certaines étapes et d'assurer une stabilité. Mais lorsque ces rôles deviennent rigides, ils limitent l'expression d'une part plus simple et plus directe. L'éclipse en Vierge met en évidence les fissures de cette armure. Ce processus ne vise pas à fragiliser, mais à alléger. Saturne en Bélier insiste sur l'alignement entre ce qui est affirmé et ce qui est réellement ressenti. L'écart entre l'apparence et l'expérience intérieure devient plus difficile à maintenir. Les manifestations peuvent être physiques et émotionnelles. Une fatigue persistante qui ne disparaît pas avec le repos peut traduire l'effort constant de maintien d'une façade. Des moments de confusion quant aux préférences réelles ou aux désirs authentiques peuvent signaler une phase de redéfinition. Parfois, une impulsion de rupture apparaît, non comme un désordre, mais comme une tentative de réajustement. En contrepartie de ces révélations, une redistribution de l'énergie est évoquée. Ce qui n'est plus soutenu cesse de consommer des ressources. L'image du barrage illustre cette dynamique. L'eau accumulée derrière une structure artificielle retrouve son cours naturel lorsque la pression devient trop forte. Entre le 4 et le 7 mars, cette libération est présentée comme prenant une forme concrète. Des idées émergent avec davantage de clarté. Certaines rencontres semblent opportunes, des perspectives apparaissent là, où la situation semblait bloquée. Il ne s'agit pas d'un phénomène inexplicable, mais de la conséquence logique d'un espace intérieur dégagé. Toutefois, une phase intermédiaire subsiste. Entre l'abandon de l'ancien et l'apparition du nouveau, un intervalle s'ouvre. Cet espace peut être perçu comme inconfortable, car il ne fournit ni repères familiers ni résultats immédiats. Saturne en Bélier est associé à la solidité nécessaire pour traverser cette période sans revenir en arrière. Mercure rétrograde rappelle que le silence et la pause font partie intégrante du processus. L'absence de réponse immédiate ne signifie pas absence de mouvement. Comme dans une séquence musicale, l'intervalle entre deux notes participe à l'harmonie. La semaine du 1er au 7 mars est ainsi décrite comme une contraction précédant une expansion. Les ajustements opérés concernent ce qui appartient au passé ou à des attentes extérieures. Ce qui s'éloigne libère de la disponibilité. Ce qui tombe laisse apparaître une expression plus directe.
À partir du 7 mars, un nouveau cycle est présenté comme s'ouvrant. Plus aligné et plus cohérent, il repose sur les clarifications opérées pendant cette période. Avec le recul, cette semaine pourra apparaître comme un point de bascule discret mais structurant. L'éclipse lunaire totale du 3 mars ne retire rien, elle redéfinit, elle met en évidence ce qui correspond encore et ce qui ne correspond plus. Le processus demande du discernement, de la patience et une forme de confiance dans l'ajustement en cours. La lune de sang approche dans ce cadre symbolique. La période est décrite comme une invitation à reconnaître ce qui est prêt à évoluer et à accompagner ce mouvement avec lucidité. Il reste enfin la dimension collective de cette période. Une éclipse lunaire totale ne concerne pas uniquement des situations individuelles. Elle s'inscrit dans un cycle plus large où les dynamiques personnelles résonnent avec des mouvements plus vastes. La Lune, associée aux émotions et aux réflexes hérités, traverse l'ombre de la Terre. Ce passage symbolise une confrontation temporaire avec ce qui, d'ordinaire, reste en arrière-plan. Dans le signe de la Vierge, cette confrontation prend la forme d'un examen minutieux. Les habitudes sont passées au crible. Les routines sont observées pour ce qu'elles produisent réellement. Ce qui fonctionne demeure. Ce qui épuise ou détourne de l'essentiel apparaît avec plus de netteté. Le 3 mars, à 12h37, heure de Paris, marque le point culminant de ce processus. Les 58 minutes de totalité constituent le cœur symbolique de la séquence. Après ce sommet, la lumière revient progressivement. Cette progression rappelle que toute phase d'ombre est limitée dans le temps. Mercure rétrograde jusqu'au 20 mars prolonge l'effet d'introspection. Les décisions prises hâtivement peuvent nécessiter des ajustements. Les échanges demandent davantage d'attention. Les malentendus sont possibles si la précipitation l'emporte sur l'écoute. La période favorise donc la révision plutôt que l'impulsion immédiate. Saturne en Bélier, présent depuis le 14 février, inscrit ces ajustements dans une perspective de long terme. Il ne s'agit pas seulement de ressentir une vérité, mais de la traduire en actes cohérents. Le Bélier initie, Saturne structure. Ensemble, ils orientent vers des fondations plus solides. À mesure que la semaine avance, entre le 4 et le 7 mars, l'intégration devient plus perceptible. Certaines tensions diminuent lorsque les constats sont acceptés. Des décisions intérieures, même silencieuses, modifient la posture adoptée face aux événements. Le changement ne se manifeste pas nécessairement par des ruptures visibles, mais par un repositionnement plus ferme. La relation clarifiée trouve sa juste place, qu'il s'agisse d'un rapprochement rééquilibré ou d'une distance assumée. Le rêve réévalué cesse d'imposer un effort disproportionné. L'image de soi se simplifie, laissant davantage d'espace à une expression directe. Ce processus ne garantit ni facilité ni confort immédiat. Il propose une cohérence accrue. Lorsque l'énergie n'est plus dispersée à maintenir des structures inadaptées, elle devient disponible pour des orientations plus pertinentes. Cette disponibilité constitue le véritable enjeu de la période. La semaine du 1er au 7 mars est ainsi présentée comme un seuil. Elle ne marque pas une fin définitive, mais une réorganisation. Ce qui appartient au passé est identifié comme tel. Ce qui correspond encore est renforcé. Le reste est appelé à évoluer. À partir du 7 mars, un nouveau cycle s'amorce dans cette logique. Il s'appuie sur les constats effectués et sur les décisions, explicites ou intérieures, qui en découlent. Avec le recul, cette séquence pourra apparaître comme un moment de clarification structurant. L'éclipse lunaire totale du 3 mars, dans cette lecture, agit comme un révélateur ponctuel au sein d'un mouvement plus large. Elle met en lumière des éléments déjà présents et accélère un tri nécessaire. Rien n'est imposé de l'extérieur. Le processus repose sur la reconnaissance lucide de ce qui est devenu inadapté. La lune de sang intervient ainsi comme un signal de réajustement. Entre le 1er et le 7 mars, la période invite à observer avec précision, à différer les réactions impulsives et à consolider les décisions alignées avec la réalité intérieure. Ce cadre symbolique décrit une transition vers davantage de cohérence et de stabilité. Dans cette perspective, la période ne se résume pas à un événement isolé dans le calendrier, elle s'inscrit dans une continuité. Ce qui se révèle entre le 1er et le 7 mars prolonge des signaux déjà perceptibles depuis plusieurs mois.
L'éclipse agit comme un point de convergence, où différentes lignes d'évolution se croisent et deviennent visibles en même temps. La pleine lune en Vierge met l'accent sur le discernement. Elle invite à distinguer l'essentiel de l'accessoire, le fonctionnel de l'illusoire. Face au Soleil en Poisson, signe associé à l'intuition et à la sensibilité, un équilibre est recherché entre lucidité analytique et perception intérieure. Cette opposition structure le climat de la semaine. La traversée de l'ombre terrestre rappelle que toute lumière passe par une phase d'obscurcissement. Elle ouvre un processus qui continue au-delà du moment précis de l'éclipse. Mercure rétrograde en Poisson jusqu'au 20 mars prolonge l'examen intérieur. Les retours du passé ne sont pas anodins. Ils invitent à compléter ce qui était resté inachevé, à reformuler ce qui avait été mal exprimé, à revoir certaines décisions prises sans recul suffisant. La période favorise la correction plutôt que l'expansion rapide. Saturne en Bélier, installé depuis le 14 février, ancre ses ajustements dans une dimension concrète. Le Bélier représente l'initiative, mais Saturne en souligne la responsabilité. Toute nouvelle orientation suppose un engagement réel. Les choix intérieurs effectués durant cette semaine appellent une cohérence durable. Au terme de ces jours, l'impression dominante peut être celle d'un allègement mesuré. Non parce que les difficultés disparaissent, mais parce que certaines ambiguïtés se dissipent. Clarifier une relation, réévaluer un projet ou ajuster une identité réduit la dispersion d'énergie. Cette concentration favorise des décisions plus simples et plus directes. La relation qui s'éloigne n'est pas nécessairement effacée. Elle change de place. Le rêve abandonné ne disparaît pas sans trace. Il laisse derrière lui une expérience, des compétences, une compréhension plus fine de ses propres aspirations. L'image de soi révisée ne détruit pas le passé, elle l'intègre sans s'y enfermer. L'éclipse lunaire totale du 3 mars agit ainsi comme un seuil symbolique. Elle ne crée pas les tensions, elle les rend visibles. Elle ne dicte pas les choix, elle en éclaire les conséquences. Entre le 1er et le 7 mars, le mouvement consiste moins à ajouter qu'à retrancher ce qui n'est plus nécessaire. À partir du 7 mars, la dynamique évolue. Les constats formulés demandent à être traduits en orientation concrète. Saturne en Bélier soutient cette mise en œuvre progressive. Mercure, encore rétrograde, incite à ajuster avec précision avant de stabiliser définitivement. Avec le recul, cette semaine pourra apparaître comme un moment de clarification structurant. Un temps où certaines illusions ont perdu de leur force, où certaines fidélités ont été redéfinies, où certaines ambitions ont été réalignées. Le processus demeure sobre et progressif. La lune de sang du 3 mars s'inscrit dans ce cadre comme un marqueur. Elle signale une transition vers davantage de cohérence entre les intentions, les actions et l'identité. Le cycle qui s'ouvre après le 7 mars repose sur cette mise en accord. Ainsi se conclut la séquence décrite pour cette période. Entre le 1er et le 7 mars, l'accent porte sur la lucidité, la responsabilité et l'ajustement. L'éclipse ne promet ni rupture spectaculaire, ni transformation immédiate. Elle propose un examen approfondi, suivi d'une construction plus alignée avec la réalité intérieure. Cette construction ne s'effectue pas en un seul mouvement. Elle repose sur une série d'ajustements progressifs, souvent discrets. Après le pic de l'éclipse du 3 mars, l'intégration devient l'enjeu principal. Ce qui a été perçu doit être assimilé. Ce qui a été compris doit trouver une traduction concrète dans les choix quotidiens. La Vierge, associée au sens du détail et à l'organisation, suggère une méthode. Il ne s'agit pas de transformer l'ensemble de sa vie en quelques jours, mais de modifier des éléments précis. Réajuster une habitude, clarifier une attente, redéfinir une priorité. Ces gestes, apparemment modestes, produisent des effets durables lorsqu'ils sont cohérents. Mercure rétrograde en Poisson jusqu'au 20 mars rappelle que certaines informations nécessitent un temps de maturation. Une intuition perçue pendant l'éclipse peut ne prendre tout son sens que plus tard. Un souvenir revenu à la surface peut demander une analyse complémentaire. La période favorise l'observation attentive plutôt que la réaction immédiate. Saturne en Bélier, présent depuis le 14 février, oriente vers la responsabilité individuelle. Une fois la clarté acquise,
La question devient celle de l'engagement. Quelle direction mérite un investissement réel? Quelle décision peut être assumée dans la durée? Le Bélier initie, mais Saturne exige de la constance. Dans ce contexte, la semaine du 1er au 7 mars apparaît comme une charnière. Elle ne constitue ni une rupture brutale, ni un simple épisode symbolique. Elle marque un moment où des éléments latents deviennent explicites. Cette explicitation modifie la manière dont les événements ultérieurs seront abordés. La relation examinée durant cette période ne peut plus être perçue de la même façon. Même en l'absence de changements extérieurs immédiats, la compréhension intérieure altère la dynamique. Le rêve réévalué cesse d'être poursuivi mécaniquement. L'identité ajustée influence la posture adoptée face aux autres. L'éclipse lunaire totale du 3 mars agit donc comme un révélateur ponctuel dans un cycle plus large. Elle ne crée pas les questions, elle en concentre l'expression. Elle ne supprime pas les défis, mais elle en précise la nature. À partir du 7 mars, l'attention peut se déplacer vers la mise en œuvre. Les constats deviennent des orientations. Les orientations deviennent des actions mesurées. La cohérence recherchée pendant l'éclipse se construit dans la continuité. Avec le temps, cette période pourra être relue comme un moment de recentrage. Un intervalle où certaines illusions ont été dissipées, où certaines fidélités ont été clarifiées, où certaines ambitions ont été redéfinies. La transformation évoquée reste sobre. Elle tient davantage de l'ajustement que du bouleversement. La lune de sang, du 3 mars, s'inscrit ainsi comme un repère symbolique. Elle souligne la nécessité de distinguer l'essentiel de l'accessoire, le durable du provisoire. Entre le 1er et le 7 mars, l'accent porte sur la lucidité et la responsabilité. Le cycle qui s'ouvre ensuite repose sur ses fondations. Plus aligné avec les constats effectués, il privilégie des choix cohérents avec l'évolution intérieure. La période décrite ne promet pas une issue spectaculaire. Elle propose une clarification suivie d'une construction plus stable. Ainsi se referme la séquence associée à cette éclipse. Un passage par l'ombre, une mise en lumière, puis un retour progressif à la clarté. Un mouvement mesuré, inscrit dans le temps, orienté vers davantage de cohérence entre ce qui est pensé, ressenti et entrepris. En définitive, l'éclipse lunaire totale du 3 mars s'inscrit comme un point de repère dans un processus plus vaste. Entre le 1er et le 7 mars, elle concentre une dynamique de clarification, de tri et de repositionnement. Ce qui n'était plus aligné devient visible. Ce qui demeure cohérent se renforce. Le cycle qui s'ouvre ensuite repose sur cette lucidité acquise, avec une progression plus stable et plus fidèle à la réalité intérieure. Si cette analyse approfondie vous a apporté un éclairage utile et vous aide à mieux comprendre les dynamiques actuelles, vous pouvez soutenir ce travail en vous abonnant à la chaîne, en aimant la vidéo et en activant les notifications. Votre engagement est essentiel pour permettre la diffusion d'analyses rigoureuses, indépendantes et documentées sur les transformations en cours, les périodes de transition et les enjeux contemporains. Pour renforcer cette démarche et améliorer la visibilité de la vidéo, écrivez en commentaire la phrase suivante: « J'accueille cette période de clarification avec lucidité et responsabilité. » Votre participation contribue au référencement, stimule l'échange et soutient la continuité de contenus exigeants et structurés. Merci et à demain.